Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Technotips. Pour cette nouvelle vidéo concernant les configurations de référence PC, je vous présente aujourd'hui une nouvelle configuration orientée Media Center HTPC à 450 €. Allez, c'est parti! Donc, comme d'habitude, cette vidéo va se diviser en trois parties. La première, c'est la liste des composants. La seconde partie, c'est quelques conseils d'achat si votre budget dépasse de quelques dizaines d'euros. Et enfin, la dernière partie, c'est les accessoires et les périphériques que je recommande avec cette configuration. A noter que le tarif de cette configuration ne tient compte que des composants et de la tour en elle-même, hors licence Windows et montage. Les tarifs sont relevés sur Amazon au moment où cette vidéo est enregistrée et ils sont donc susceptibles d'avoir varié un petit peu au moment où vous la regardez. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, passons à la liste des composants. Commençons par le cœur du système, le processeur. J'ai choisi un Intel Core i3 7100 autour des 120 €. Ce processeur entrée de gamme Intel propose un chipset graphique intégré qui permettra de profiter de la sortie HDMI intégrée elle aussi à la carte mère et sans carte graphique supplémentaire. Pour la carte mère justement, on partira sur une Asus H110i Plus à 86 €, compatible avec les derniers processeurs Intel et la mémoire DDR4. Elle a donc l'avantage de proposer plusieurs sorties vidéo dont le HDMI et d'être relativement abordable. Côté alimentation, je vous propose une Corsair VS350 à 39 €, très abordable pour la qualité Corsair, avec une puissance de 350 watts largement suffisante pour une utilisation HTPC. Vient ensuite le stockage. Pour le système, je l'ai confié à un SSD SanDisk de 120 Go à 65 €. J'ai choisi un SSD pour privilégier la rapidité du système plutôt que l'espace disponible. Je vous recommanderai donc quelques disques pour le stockage de masse dans la seconde partie de la vidéo. On ajoutera à tout ça 8 Go de mémoire DDR4 à 2400 MHz, toujours de marque Corsair et à 70 €, le tout garanti à vie. Terminons avec le boîtier, j'ai choisi un Cooler Master Elite 130 à 45 €, assez compact mais suffisamment spacieux si vous souhaitez ajouter une carte graphique dans le futur. Et enfin le système d'exploitation, on va partir sur une licence Windows 10 Pro OEM que l'on trouve entre 30 et 150 €, tout dépend des stocks et les vendeurs sur Amazon. Voilà pour la liste des composants, autour des 450 € pour ce PC de salon. Ça reste une machine entrée de gamme, mais c'est largement suffisant pour profiter de tous vos films et séries avec des logiciels comme Kodi. Mais ça reste une configuration évolutive. Le boîtier propose suffisamment d'espace pour accueillir une grande carte graphique, mais il faudra quand même penser à mesurer la longueur maximale et à surtout ne pas obstruer la ventilation du boîtier. Maintenant, si votre budget dépasse légèrement les 450 €, je vous recommande les ajouts suivants. Sur la liste des composants que je vous ai présentés, j'ai totalement fait l'impasse sur le stockage de masse en me disant que vos films seront stockés sur un disque dur externe ou sur un NAS. Si toutefois vous souhaitez stocker directement vos films et vos séries sur ce PC, je vous recommande d'ajouter un disque Western Digital dans la gamme RAID entre 1 et 4 Tera que l'on trouve à partir de 70 € jusqu'à 155 € pour la version 4 Tera. Si jamais l'expérience de jeu vous tente, je vous recommande de partir sur une carte graphique GTX 1050 de marque Gigabyte à 113 €. Cette carte est suffisante pour jouer à des jeux peu performants ou plutôt anciens, mais ça vous permettra surtout de vous préparer à l'arrivée des futurs contenus en 4K. Si vous souhaitez compléter votre PC de salon et pousser un peu plus l'utilisation avec par exemple la lecture de films en Blu-ray, je vous recommande les ajouts suivants. On commencera avec un lecteur Blu-ray graveur DVD de marque Asus à 57 € pour lire les fichiers Blu-ray, et on ajoutera le logiciel Power DVD à 100 € qui permet le déchiffrage des disques Blu-ray. Je vous propose aussi deux claviers de la marque i5. Le premier est un clavier sans fil avec touchpad à 26 € et le second est un mini clavier rétroéclairé lui aussi avec touchpad, beaucoup plus compact et moins pratique, à 17 €. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère que cette configuration Media Center à 450 € vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à laisser votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de jeter un lien à la description pour retrouver tous les liens vers les différents composants que je vous ai présentés et aussi à l'article écrit sur le site technotips.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo juste ici pour toujours plus d'astuces, tutoriels et tests high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.